7 manières de perdre 5 kilos en une seule semaine. Je vais te partager le plan complet. Bienvenue à toi ma chère, ici Alkukovic. J'aide et j'accompagne les femmes, tout comme toi peut-être, qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, à faire en sorte que quand tu te regardes devant le miroir le matin, tu te sentes belle, tu te sentes bien. Et aujourd'hui, tu te poses cette question, voilà, tu as peut-être un événement dans une semaine ou peut-être tu te lances un défi, tu as envie de perdre de manière efficace. Je vais te donner le plan et qu'est-ce que tu devrais faire pour drastiquement augmenter tes chances d'y arriver. Alors, avant toute chose, juste en dessous, je t'ai mis à disposition dans la description, tu peux aller cliquer un challenge de 7 jours, c'est 100% gratuit, on fait du sport à l'intérieur, on brûle des calories en toute motivation, mais surtout, tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes. En ce moment même là, elles y sont, elles transpirent positivité, motivation et bienveillance dedans. Maintenant, note, prends un stylo, une feuille et commence à noter ce que je vais te partager. La première des choses, c'est qu'il faut que tu fasses une activité physique qui va épuiser tes stocks d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans ton organisme, tu as des stocks d'énergie. Ils sont un peu partout. Ce qu'il faut pour perdre du poids, c'est vider ces stocks. Pour ça, il va falloir faire une activité physique qui va être challengeante. Justement, c'est ce qu'on fait dans le challenge de 7 jours. Après, libre à toi d'aller faire autre chose en plus ou de faire que autre chose, de la danse, de la natation. Mais l'idée, c'est de faire une activité physique là à fond, à temps voulu. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va falloir t'entraîner tous les jours. Hein. À toi de voir, mais il faut que durant cette activité, elle peut être très courte. Hein. Ça peut être 10, 15, 20 minutes, mais que ce soit intensif. Pour ça, tu as des vidéos YouTube où je fais des entraînements avec toi. Va t'en inspirer peut-être, va dans le challenge de 7 jours ou carrément va sur l'un des programmes que tu pourras sur le site membre et tu vas pouvoir expérimenter ça. Deuxième des choses, augmenter ton NEAT. Alors, reste attentif puisque ça, c'est super important et pourtant, c'est super négligé. Le NEAT, c'est tout simplement l'activité physique que tu vas faire en dehors de ton sport. C'est tout simplement le fait de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, c'est le fait de faire des tâches ménagères, c'est le fait de bouger à droite à gauche, de tout simplement bouger durant ta journée. Et trop souvent, moi le premier, hein, je suis sédentaire devant mon ordinateur et je marche pas trop. Je fais rien, je fais pas grand chose à côté du sport. Et pourtant, si tu savais le cumul que ça peut faire sur un jour, mais aussi sur un mois si tu prends ou sur une semaine, de la calorie dépensée que ça peut donner. Et ce que je te recommande, une petite astuce, c'est par exemple déjà de prendre les escaliers, ça tu t'en doutes, mais pour aller au travail, de s'arrêter une station avant, 2 stations de bus, de métro avant, te garer avant pour te permettre de marcher. Ou peut-être durant la pause de déjeuner, au lieu d'aller avec les collègues, de leur dire ok, là pendant 10 minutes, moi je vais aller faire un petit tour. Comme ça va te faire réfléchir, ça va te faire marcher et ça va augmenter ta dépense calorique. Il y a plein de manières de procéder comme ça, des petites astuces qui permettent comme ça d'avoir un métabolisme plus élevé. Troisième des conseils, de consommer des protéines maigres. Ça a été observé, la protéine, apporter une quantité suffisante de protéines va t'aider à brûler davantage de graisse. Attention, ça ne veut pas dire consommer beaucoup de protéines, pas de régime hyperprotéiné, parce que justement, j'avais fait une vidéo sur ça où les observations montraient que quand on mangeait une quantité excessive, en termes de pourcentage de protéines, c'était contre-productif. Justement, on observait que sur le moyen et sur le long terme, les personnes qui faisaient ça avaient tendance à être en surpoids ou obèses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est apporter juste une quantité suffisante de protéines par rapport à nos besoins. Donc plus tu vas faire d'activité physique, plus tes besoins seront accrus. Après, ça dépend du type d'activité physique que tu fais. Donc je ne vais pas te donner d'ordre d'idée pour pas te perturber. Mais si tu vas sur la chaîne YouTube, tu tapes Alkukovic protéines, je pense que tu tomberas sur certaines vidéos qui pourront t'orienter et où je te donnerai des conseils. Mais d'ailleurs, dans le challenge de 7 jours aussi, on parle, puisqu'il y a un côté alimentation. Tu as juste à suivre le challenge et à chaque fois, tu as des vidéos dans ce sens-là. Donc, protéines maigres, évidemment, c'est blanc de poulet, c'est de la dinde, c'est des œufs, protéines végétales, c'est du tofu aussi, par exemple. Ensuite, quatrième étape, c'est de prendre des légumes et des fruits parce que tout simplement, nutriments essentiels, vitamines, minéraux, satiété, fibres alimentaires, tu as tout ce qu'il faut et ça aussi, c'est observé, apporter 30 grammes de fibres alimentaires au moins dans ton alimentation pour que ton estomac envoie un signal au cerveau et lui dire j'ai pas faim. Ça va t'éviter les grignotages, les craquages, les envies de manger. Donc ça, c'est non négociable. Il faut que à midi, le soir, tu aies tes légumes. Et entre les deux ou le matin, il faut que tu aies 2 fruits au moins. Pas trop en excès, mais ça va t'aider vraiment à combler ta faim. C'est le défi dans une perte de poids là, durant ta semaine, c'est que tu sois rassasié. Il ne faut pas que tu sois dans la frustration. Ensuite, 5e des éléments, diminuer drastiquement le sodium. Le sodium, le sel, pas le supprimer, attention, puisque c'est essentiel au corps. Surtout, tu as une activité physique, mais on va aller le diminuer. Le diminuer, comment on va faire? Principalement déjà en éliminant tout ce qui est produits transformés. Donc transformés, c'est typiquement ce que tu ne retrouves pas dans la nature, par exemple des knackis, des nuggets ou tout, je pense que tu as compris ce que je voulais dire, parce qu'il y a de l'ajout de sel à foison. Et aussi à veiller
lorsque tes plats, tu les cuis toi-même, à mettre avec parcimonie du sel. Comme ça, tu as juste ce qu'il faut parce que ce qui se passe, c'est que le sel va retenir l'eau dans ton organisme. Donc, tu vas avoir un petit effet de peau épaisse et juste le fait de diminuer ça, tu vas voir que sur ta balance, tu vas peut-être observer moins 500 grammes, moins 1 kg, moins 2 kg. On ne sait pas, il y a des personnes, même jusqu'à 5 kg, elles perdent en 24-48 heures parce qu'elles font beaucoup de rétention d'eau. Ensuite, 6e des conseils, draineur et coupe-faim. C'est facultatif, mais justement, un draineur que tu peux trouver en pharmacie, complément alimentaire, peut-être que je te mettrai un lien juste en dessous. Un draineur, on prend une plante à la base qui a des effets drainants. Par exemple, pissenlit, queue de cerise, on a artichaut, tout ça, ça permet de drainer l'organisme et de faire en sorte que ça évacue l'eau qui est là présente en excès et qui est mauvaise d'ailleurs pour la santé, mais également qui te fait avoir plus de poids sur la balance. Coupe-faim, c'est pareil. Généralement, c'est quelque chose de naturel qu'on prend et en fait, généralement, c'est quoi? C'est une fibre qui va aller gonfler dans l'estomac en contact de l'eau. Du coup, ça va toucher les parois de ton estomac, ça va envoyer un signal au cerveau qui va dire non, c'est bon, il n'y a plus besoin de manger, je suis rassasié. Donc le coupe-faim, il peut être utile, mais encore une fois, ça dépend toi de ton côté. Si tu te sens concerné par le fait que tu manges et tu as du mal à ne pas craquer, c'est vrai que avoir un coupe-faim, ça peut le faire. Donc un bon coupe-faim naturel d'ailleurs, j'ai une réflexion qui est peu cher, qui est naturel, que tu trouves un peu partout, c'est le psyllium. Le psyllium, P-S-Y-2-L-I-U-M. Après avoir vu cette vidéo, tu pourras aller sur YouTube et tu taperas psyllium. J'ai fait une super vidéo qui a fait le buzz, enfin elle a été très appréciée, où je décris pourquoi le psyllium c'est bénéfique et pour ta santé et pour ta perte de poids. Ensuite, 7e et dernier élément, étape pour que tu puisses perdre tes 5 kilos, c'est de te coucher à 22 heures. Pourquoi? Parce que le sommeil est super important dans ta récupération et aussi pour l'équilibre de tes hormones. La perte de poids, c'est qu'une histoire d'équilibre hormonal homéostasique. Mais maintenant, pour qu'il y ait cette homéostasie, il faut que tu aies ton temps de récupération, un sommeil récupérateur. Et pour ce faire, vaut mieux se coucher tôt. Vaut mieux respecter le cycle circadien. Donc, 22 heures, c'est typiquement top. Donc la question que tu dois te poser, c'est pas je vais me coucher à 22 heures, c'est qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour te coucher à 22 heures et pour pouvoir te lever. Alors après, ça dépend de combien de temps tu dors, mais si par exemple tu fais 5 cycles, ça voudrait dire que tu pourrais te lever à 5h30. 5h30, c'est génialissime. Imagine-toi tout le temps que tu aurais. 22 heures, si tu te couches, si tu fais 6 cycles, tu te lèveras à 7 heures. Tout le temps, tout ça. Donc, note ces 7 éléments et il y en a un dernier bonus que je t'ai noté qui à mon sens est important et qui prend pas beaucoup de temps. C'est la méditation. Pourquoi? Parce que faire de la méditation, peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu as des croyances par rapport à ça, peut-être que tu ne penses pas que ce soit réellement efficace, juste expérimente s'il te plaît. Teste, tu vas voir. Au pire, si tu n'aimes pas ce soir, demain, après-demain, t'arrêtes, il n'y a aucun engagement. Il y a des applications qui sont gratuites. Sur YouTube, il y a plein de méditations gratuites. Tu mets et t'expérimentes 5-10 minutes. Choisis juste un moment. Là, dis-toi à quel moment tu vas le faire. Est-ce que c'est le soir avant de te coucher? Est-ce que c'est le matin en te levant? Choisis le moment idéal. Peut-être c'est à la pause du déjeuner. Choisis ton moment et engage-toi pour que à partir de ce soir ou de demain, tu commences. Et tu vois, la méditation, énorme bienfait. Je crois qu'on dénombre plus de 100 effets justement à la méditation, sur la confiance, sur l'estime en soi, sur l'amour qu'on a, mais là je te parle surtout vis-à-vis du stress. Ça va rééquilibrer encore une fois les hormones et le stress c'est le premier facteur qui nous fait stocker au niveau du ventre. Donc nous c'est surtout pas ce qu'on veut, donc il faut qu'on se calme pour déstocker au niveau du ventre et avancer vers notre objectif des 5 kilos à la fin de la semaine. Donc je compte sur toi pour appliquer, reprends les 7 éléments, revisionne la vidéo si besoin, prends des notes et à toi de te faire ton plan. Justement, moi je te donnais les grandes étapes. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu nous partages juste en dessous, en commentaire de cette vidéo, une astuce, une habitude qui marche pour toi. Donc par exemple, ça peut être je consomme de l'eau au citron, ça peut être prendre du vinaigre de cidre de pomme. Voilà des petites astuces. Comme ça, on a plein d'astuces en dessous de cette vidéo. Toi-même, tu peux t'en inspirer. Les autres filles vont s'inspirer de ce que tu as noté. Et n'oublie pas d'aller juste en dessous pour démarrer le challenge de 7 jours. Si, je répète, tu es bienveillante, positive et si tu montes les gens, parce qu'on veut pas des filles qui critiquent, qui descendent les autres. On veut une communauté qui est bienveillante. Donc si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, je te souhaite la bienvenue et tu vas te reconnaître dans ce groupe. Je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais.